Je suis dans le livre de Ruth, au chapitre 1er. Ruth, chapitre 1er. Nous allons lire du verset 12 jusqu'au verset 15. Non, on va aller jusqu'au verset 17. Voilà, 12 à 17. Je crois que nous avons près de 5 ou 6 versets que nous allons lire ce matin, rapidement. Il est écrit ceci. Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Et l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Alors, prends rapidement le chapitre 4 pour qu'on aille une seule fois. Le chapitre 4, je suis au verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péret, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit en son sein et elle fit sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes devant une histoire pathétique en Israël. Vous savez, le livre de Ruth, c'est un livre qui vient avant Samuel. Et Ruth était moabite. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que les Moabites
sont des enfants qui sont nés de l'inceste entre Lot et ses filles. Regardez bien. Lot marchait avec Abraham. Un jour, leurs possessions se sont multipliées. Il commençait à avoir des querelles entre les travailleurs de Lot et les travailleurs d'Abraham. Alors qu'Abraham c'est le père, Lot c'est le fils. C'est-à-dire, Lot est le fils du frère d'Abraham. Et Abraham s'est levé, il a pris son courage, il a dit à son neveu, il ne doit pas avoir de problème entre toi et moi, ni entre mes travailleurs et les tiens. Alors, regarde, le monde est grand devant nous, choisis là où tu vas aller. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Si tu choisis l'est, moi j'irai à l'ouest. Et la Bible dit qu'en regardant la partie qui allait vers Sodome et Gomorrhe, c'était comme un jardin d'Éden, une plaine luxuriante. Et c'est ce que Lot a choisi, ayant été guidé par les yeux. Alors, mais il ne savait pas que là-bas, les gens de cette contrée étaient des grands pécheurs et des méchants. Ils se sont séparés à partir de là. C'est là où Dieu a repris à nouveau à parler à Abraham. Alors quand Lot est arrivé, les gens, Dieu a vu que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines étaient une contrée méchante. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il est descendu en passant par là où était Abraham pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand il détruit Sodome et Gomorrhe, Lot, sa femme et ses 2 filles étaient sauvées parce qu'ils avaient reçu les anges envoyés par Dieu. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Alors, ceux qui devaient prendre les filles de Lot avaient refusé la bonne nouvelle que Lot leur avait apportée de sortir de la ville parce que Dieu devait la détruire. Et ils sont morts avec les gens de la ville. Aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher. Tous ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu vont mourir avec le monde. Mais ceux qui écouteront la parole de Dieu sortiront du monde pour aller dans le camp de Dieu. Alors, il y a dans ce récit des principes. Il y a le principe de la fille de Lot. Je reviendrai sur ça. Non, des filles de Lot. Il y a le principe de Lot. Il y a le principe de la femme de Lot. Et nous parlerons de ça plus tard. Regardez bien. Quand ils sont partis, Dieu avait dit à Lot, sors. Et il a pris de force. En chemin, sa femme a regardé en arrière. Il est resté comme une statue parce que Dieu le leur avait interdit. Dieu avait dit, vous allez sortir, mais ne regardez pas en arrière. Et la Bible dit, celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. À partir de ce moment, ils sont en train de partir. Dieu veut les amener là où il a destiné pour eux afin qu'ils soient à l'abri du danger. Et la Bible dit que Lot a vu une petite ville qu'on appelle Tsoa. Il dit à Dieu, laisse-nous entrer ici. Alors que Dieu ne les destinait pas à Tsoa. Mais quand ils arrivent à Tsoa, toute la contrée a été détruite. Lot s'est retrouvé simplement avec ses 2 filles. Donc il n'y avait pas un autre homme aux alentours, ni une autre femme. Et les 2 filles, l'aînée a dit à la petite sœur, nous allons faire boire notre père. Parce qu'il n'y a pas d'homme ici. Chacune d'entre nous va aller vers lui. Et nous allons voir ce que la nature va nous réserver. Et la Bible dit, ils ont donné du vin à leur père. Regardez bien. Noé avait pris le vin lui-même. Mais ici, ce sont les filles qui ont fait boire leur père. L'aînée est partie. Et quand elle est revenue, ce jour-là, elle avait bien calculé. Elle s'est retrouvée enceinte. Et on a encore fait boire le père. La petite sœur est partie. La petite sœur aussi est revenue enceinte. Donc les 2 ont été conçus des œuvres de leur père. Donc les enfants qui sont nés, il y avait Moab, il y avait Amnon, d'où les Moabites et les Ammonites. Donc ce sont des enfants qui sont issus d'une relation incestueuse. Alors, si vous regardez bien dans la Bible, le territoire de Moab, c'est-à-dire issu au fils de Lot, c'est un territoire qui a causé beaucoup de problèmes aux enfants d'Israël. Même Moïse est mort sur une montagne à Moab. Alors, regardez ici. Ruth était issue de cette relation incestueuse parce qu'elle était moabite. Il s'est passé qu'en Israël, il y avait la famine. Chaque fois qu'il y avait la famine, les gens d'Israël fouillaient leur pays pour aller se réfugier ailleurs. Rappelez-vous d'Abraham qui est parti où c'est? En Égypte. Rappelez-vous d'Isaac qui est parti aussi chez Abimelech et ailleurs. Il partait se réfugier là-bas à cause de la famine. Mais attention, nous devons être à l'endroit où Dieu nous veut. Si vous allez dans un endroit où Dieu ne vous veut pas, même cet endroit va se retourner contre vous.
Est-ce que vous me suivez? Regardez. Il y a la famine en Israël, il y a un homme qu'on appelle Elimelech, il prend sa femme Naomi. Alors, ils viennent se réfugier à Moab. C'est-à-dire quelqu'un qui quitte le Seigneur pour aller se réfugier dans le monde. Et c'est contradictoire. Aujourd'hui, les gens doivent sortir du monde pour venir à l'église. Mais quand tu quittes l'église pour aller te réfugier dans le monde, tu fais le sens contraire. Et tous ceux qui circulent en sens contraire vont causer des accidents. Et ils risquent leur vie. Ils le font au péril de leur vie. Et ce qui se passe ici, c'est que eux, ils ont fait cela. Ils ont amené leurs deux fils, Kiljon et Maclon. Quand ils arrivent là-bas, puisque ce n'était pas un endroit que Dieu leur avait destiné, ils sont allés chercher le secours chez Satan. Et Satan s'est retourné contre eux. Même la nature a combattu contre eux. Ce qui se passe, c'est que Monsieur Elimelech est mort. Donc Naomi est restée veuve. Elle était partie comment? Mariée. Mais elle est devenue veuve à l'étranger. Regardez les deux fils. La nature s'est retournée contre les deux fils. Les deux fils sont morts. Oh, ces deux fils-là étaient les maris de deux femmes moabites. Parce que c'est comme un étranger qui vient avec tous ses biens. Il vient dans votre pays. Aujourd'hui, vous voyez un Français, un Américain, un Allemand, je ne sais pas qui vient au Congo. Et qui s'amourache d'une Congolaise. Et je crois que la famille va s'empresser de dire, vraiment, ça c'est une grâce que Dieu nous a envoyée. Prends notre fille, on va le servir sur un plateau d'argent. Et la famille était contente de voir le peuple de Dieu venir prendre leur fille. Donc Kiljon et Maclon étaient mariés. Mais un jour, la mort les a fauchés. Tous les deux, ils sont partis. Donc leurs femmes sont restées veuves au même titre que la belle-mère. Donc il y avait en gros 3 veuves dans la famille. Quelle malédiction. C'est-à-dire maman est restée veuve et les 2 belles filles sont restées veuves parce que papa et les 2 fils ont été fauchés par la mort. Tous les espoirs de la famille de Ruth et d'Orpa étaient dans l'eau. Ils sont venus, ils ont pris nos filles et maintenant ils sont morts. Ils ne leur ont même pas donné des enfants. Quel malheur. Naomi restait seule avec 2 belles filles veuves comme elle-même a pris la décision de retourner. Voilà pourquoi un jour je vous parlais ici du Dieu du Père. Quand Jacob est resté longtemps auprès de Laban, un jour il a dit, je vais retourner dans la maison de mon père. Et quand Laban a voulu combattre Jacob, le Dieu de son père lui est apparu la nuit pour dire, ne pas ni en bien ni en mal à Jacob. Parce que Jacob était un fils de l'alliance, son père avait un Dieu, et Dieu se réclame comme étant le père, comme le Dieu du père de Jacob, le Dieu d'Isaac. Donc, elle dit, je vais retourner. Elle prend la décision de partir, et elle appelle ses 2 belles filles. Il dit, je vais retourner chez moi. Ce pays n'a pas été en ma faveur. Vraiment, retournez vers vos parents. Retournez vers vos dieux, parce que les Moabites et les Ammonites priaient plusieurs dieux. Retournez vers vos dieux, vers vos ancêtres, vers vos familles, vers vos parents. Et regardez ici, quand Naomi a commencé à dire ces choses, parce qu'elle était devenue malheureuse, et quand elle regardait ces 2 belles filles, l'affliction augmentait dans son cœur. Et elle ne faisait que pleurer. Au lieu que je me retrouve seule veuve, je me retrouve maintenant avec 2 veuves. Que vais-je devenir? Je dois repartir. Et elle s'adresse à ces 2 belles filles. Il y a une qui était contente de repartir, mais Ruth a dit non. Moi, je ne repartirai pas. Pourquoi me presses-tu de repartir? Là où tu iras, moi j'irai. Là où tu seras, moi je serai. Là où tu mourras, moi je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. La Bible dit, pendant que Orpa est venu dire au revoir à la belle-mère, Ruth s'est attachée à cette belle-mère pour dire, je vais repartir avec toi vers ton pays. Ton Dieu va devenir mon Dieu. Je vais te dire une chose. Je suis en train de parler d'un nouveau départ. Je ne connais pas la condition de quelqu'un ce matin, mais je veux seulement te dire, quand Dieu veut faire les choses, et quand Dieu décide de faire quelque chose, ni la nature, ni rien ne peuvent s'opposer à la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu veut le faire, il s'accomplit toujours. Regardez bien. Quand Dieu a décidé de refaire la vie de cette femme,
Quand bien même elle était veuve, personne ne s'y est opposé parce que la vie qu'elle a eue après a été meilleure que la vie qu'elle avait avant. Donc, je parle ici du nouveau départ. Je suis en présence d'une veuve. Et une femme qui a perdu son mari, qui a perdu également l'espoir de se remarier. Et c'est une femme qui était devenue la risée de tout le monde parce qu'on se disait, ce sont des femmes qui se livrent aux étrangers. Ce sont des femmes légères. Il suffit qu'un premier étranger se présente, elles se donnent. Et elles avaient cette étiquette en Moab. Et ce n'était pas une bonne étiquette pour les Moabites. Parce qu'on disait, ce sont des étrangers. Elles n'ont pas le droit de se livrer comme ça aux étrangers. Et malheureusement, les étrangers sont morts, ils sont restés. Qui pouvait encore les prendre là-bas à Moab? Qui pouvait s'approcher de Ruth pour la prendre en mariage? Ruth n'avait plus d'espoir. Mais elle a compris que sa destinée était liée à celle de sa belle-mère. La Bible dit, pendant qu'Orpa est repartie, elle s'est attachée à Naomi. Je vais te dire une chose. La première chose pour un nouveau départ, c'est l'attachement à Dieu. Si tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches à ton Seigneur, c'est que tu t'es attaché à la lumière et les ténèbres ne resteront pas toujours dans ta vie. Elles vont partir. Parce que la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Même si les ténèbres couvrent les peuples, même si l'obscurité couvre les nations, il dit, chez toi, la lumière va apparaître. L'aurore va resplendir. Tu ne resteras pas dans les ténèbres. Donc tu n'as pas à désespérer. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. À moins que toi-même tu abandonnes le Seigneur. Si tu n'as pas abandonné le Seigneur, si tu continues à espérer en lui, à lui faire confiance, je te dis, même au dernier moment, Dieu va intervenir pour boucler la bouche de tout le monde, de tous ceux qui ont parlé. Dieu est capable de le faire. Il y a toujours un nouveau départ dans la vie de chacun d'entre nous. Bien-aimé, un échec n'est pas la fin du monde. Un échec n'est pas la fin de la vie. Chacun a échoué un jour dans un domaine donné. Ça peut être à l'école, ça peut être dans un mariage, ça peut être dans une situation, dans une affaire. Dans beaucoup de domaines, on a connu des échecs. Mais les échecs ne viennent pas pour nous détruire. Les échecs nous donnent de recommencer et d'aller de l'avant. Si tu as manqué le bac l'année passée, cette année, il y a un nouveau départ. Si ton mariage a bougé l'année passée, cette année, il y a de l'espoir pour la réconciliation dans ton mariage. Qu'est-ce que tu as manqué? C'est une affaire qui n'a pas marché. Cette année, cette affaire, Dieu est capable de la faire marcher. Donc tu n'as pas à pleurer parce que tu as échoué un jour. Tous ceux que tu vois ici ont échoué un jour. Je connais un ministre qui a fait la première année de droit 5 fois pour passer en deuxième année. Il est aujourd'hui ministre. Est-ce que le fait d'être ministre n'a pas effacé les échecs de 5 ans? Aujourd'hui, si tu t'approches de lui, tu vas le voir comme un échoué ou bien tu vas le considérer comme étant un ministre. Tu vas arriver, d'abord pour le voir, un échoué 5 fois, pour le voir, il faut une audience. Et quand tu le vois toi-même, tu sens que tu es devant une autorité, tu commences à l'appeler excellence. Un échoué 5 fois, autrefois. Mais maintenant, il est ministre. Donc Dieu est capable de changer le statut de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as été veuve, ce n'est pas parce que tu avais échoué que l'échec va te poursuivre, va se coller à toi toute ta vie. Non, Dieu est celui qui change les temps et il change aussi les circonstances. Qui t'a dit que tu vas demeurer comme ça? Voilà pourquoi la Bible dit même aux veuves, dit, je recommande aux jeunes veuves de se remarier. C'est ça. J'ai perdu mon mari. Il n'y a pas de problème. Dieu peut te donner un autre mari. Parce que de toute façon, le meilleur mari, c'est Dieu. Il a dit quoi? Ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ça dit même si le mari terrestre a des défauts, mais le mari céleste n'a jamais eu de défauts. Qui a compris ça ce matin? Tu peux recommencer. Tu peux repartir à zéro. Mais cette fois-ci, avec le Seigneur lui-même. C'est un nouveau départ. Ce jour-là, Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Ils sont partis. La Bible dit que quand ils arrivent là à Bethléem, la ville de David, plus tard, quand ils y arrivent, les gens voient Naomi. Ils appellent, oh Naomi, il dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, parce que ma vie est remplie d'amertume. Je deviens amer. Ce que j'ai subi, vous ne pouvez pas comprendre. Je suis allé avec mon mari, avec mes 2 filles. Je reviens, bras ballants, avec une veuve à côté de moi. La veuve là, c'est parce qu'il y a une autre qui est restée, vous ne l'avez pas vue. Donc ma vie n'a plus de sens. Mais Dieu pouvait redonner du sens à la vie de Naomi. Parce que quand ils sont arrivés, les gens l'ont vue. Elle était dans l'affliction. Elle refusait d'être consolée. Et quand elle regardait Ruth qui a refusé de rester,
sa douleur ne faisait que prendre de l'ampleur chaque jour. Alors, en Israël, il y a ce qu'on appelle la loi du Lévira. Pour ceux qui lisent les 5 livres de Moïse, quand vous lisez Lévitique, vous allez voir, on parle de la loi du Lévira. La loi du Lévira, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un épouse une femme, il meurt sans donner d'enfant à cette femme, son frère immédiat, son cadet, doit prendre cette femme. Et les enfants qui vont naître de cette union vont porter le nom du défunt afin que son nom ne disparaisse pas sur la face de la terre. Même s'il peut prendre une autre femme, mais il prend d'abord celle-là. C'est ce que vous avez vu dans la famille de Judas. Avec Ornan, Er et les autres. Donc il avait le droit de prendre cette femme. Et dans le Nouveau Testament, les Sadducéens sont venus dire à Jésus, mais si quelqu'un épouse une femme, il meurt sans avoir donné d'enfant à cette femme. Lui aussi il meurt. L'autre cadet prend la femme. Et ainsi de suite. Et chacun n'a pas eu d'enfant avec. Mais le jour de la résurrection, la femme là appartiendra à qui? Comme on dit au Congo. Vous savez? Et Jésus leur a dit, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Parce qu'à la résurrection, il n'y aura ni homme ni femme. Nous serons comme les anges dans les cieux. Nous serons asexués. C'est-à-dire, on n'a pas de sexe. À la résurrection. Ne crois pas que tu vas te marier quand tu vas être là-bas. Donc, marie-toi maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est ça le problème. Donc, quand ils arrivent, Elimelech en partant avait laissé des champs. Mais il n'est pas revenu jouir du fruit de la terre. Et ceux qui ont le droit de rachat, ce sont les gens de la famille. Même dans la famille, le droit de rachat a des priorités. Regardez, il y a quelqu'un qui pouvait être né du même père et de la même mère avec Kirijon et Maclon. Et il y avait aussi des cousins. Même dans le cousinage, il y a des degrés. Vous voyez? Oh, il y a un qui avait, dans l'ordre, il était prioritaire par rapport aux autres parce qu'il était plus proche d'Elimelech que Boaz. Alors donc quand ils arrivent en Israël, il y a un homme qu'on appelle Boaz qui vit là-bas. Il était riche, il avait des champs, il avait des employés. Mais qui était Boaz? Boaz était le fils d'une femme qui habitait la ville de Jéricho. Quand Israël avançait pour prendre Haï, il fallait d'abord prendre la ville de Jéricho. Jéricho était une grande ville fortifiée avec des murs. Il y avait une armée très forte. Donc on ne pouvait pas prendre Jéricho n'importe comment. Il fallait bien s'armer. Mais la Bible dit qu'Israël a pris Jéricho sans combat. À partir de la louange, la 7e fois ou le 7e tour de la ville a fait écrouler les murs. Les exégètes montrent que ce sont des anges qui sont montés sur les murs et les ont enfoncés. Parce que simplement par la louange, les murs se sont écroulés. Et vous connaissez l'importance de la louange. Là-bas à Philippe, la louange de Paul et de Silas a ébranlé les portes de la prison. Le geôlier a failli se donner la mort croyant que les prisonniers se sont enfuis. Non, ils étaient là. Et il a dit, que dois-je faire pour être sauvé? On lui a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Frère, dans tout ce que nous disons, le problème c'est la foi au Dieu d'Israël. Boaz est là. Boaz vit à Bethléem, mais Boaz a des origines médiocres. Donc quand Dieu veut travailler avec toi, il ne regarde pas l'origine de tes parents. Il ne regarde pas ta condition sociale. Le choix de Dieu est souverain. Donc aucun facteur terrestre ne peut influencer le choix de Dieu. Quand il veut travailler avec le fils d'un pécheur, il le fait. Quand il veut travailler avec un analphabète, il le fait. J'ai connu un homme puissant qui priait et qui prêchait toujours en Swahili. Il s'appelait Haïdi Nabala, le fondateur de Nzambe Malam. C'était un analphabète. Mais quand Haïdi Nabala priait, quand Dieu l'a choisi, c'était un homme qui ne parlait pas beaucoup. Quand il veut prier pour les gens, il vient, il dit Mujinana Yesu. Il dit au nom de Jésus. Et quand il fait comme ça, il y a des paralytiques qui se lèvent, les aveugles qui voient. Il ne parlait pas beaucoup. Il vient, il parle un peu de Jésus, il commence à prier. Le jour où il est mort en Afrique du Sud, il a dit quand je vais fermer mes yeux,
tous les patients dans cet hôpital vont sortir. Ce jour-là, l'hôpital était vide parce que, quelle que soit la maladie que quelqu'un avait dans cet hôpital, il était guéri quand Aïdine Nabal a fermé les yeux. Vous voyez le choix de Dieu? Et Nzambé Malam est partout. C'est parce que les gens qui sont restés n'ont pas su gérer ça. Parce que c'est quelque chose qui était entré dans les fins fonds de la RDC et même du Congo ici, là où toi et moi, nous n'accepterons pas de parti. Dieu l'a utilisé. Donc ne te dis pas non, mes parents n'étaient pas ceci, moi je n'ai personne. Mais à la piscine de Bethesda, il y a quelqu'un qui avait dit ça. Moi je n'ai personne. Quand l'ange descend là-bas, il bouge l'eau, je n'ai personne pour me... Mais si tu n'as personne, mais celui qui te parle là, c'est aussi une personne. Est-ce que sa guérison était venue de l'eau? Non. De l'extérieur de l'eau. La personne qui est venue lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Après 38 ans de maladie, 38 ans d'attente devant une piscine. Frère, la piscine là s'appelle la piscine de miséricorde. Bethesda. Mais la miséricorde ne venait jamais dans sa vie. Mais elle est venue de celui-là même qui s'appelle miséricorde divine. Donc ne t'en fais pas. Moi je dis que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même si aujourd'hui les gens ne te regardent pas, demain ça sera les premiers à te chercher. Il ne faut pas pleurer. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, il est devenu cela. On le cherche pour aller le voir. Le matin comme ça, vous arrivez chez lui. C'est plein de gens. C'est comme si c'est un hôpital. Les gens attendent le rendez-vous chez le médecin. Ils sont venus attendre chacun une ration journalière. Chez qui? Chez un ancien qui? Comme Paul disait, moi qui étais auparavant. C'est-à-dire auparavant, quand vous regardez la vie de cette personne, c'était une vie bizarre. Mais aujourd'hui, il dit, mais maintenant, j'ai obtenu miséricorde. Et regarde, à partir de la miséricorde divine, ce que ma vie est devenue. Dieu peut tout faire. Dieu pleure aujourd'hui, c'est vrai. Quand tu pleures, Dieu te voit. Nous cherchons Dieu de plusieurs manières. Il y en a qui cherchent Dieu en pleurant. Dieu dit, fais ça. J'aurai miséricorde de toi. Il y en a qui cherchent Dieu en dormant par terre. Dieu voit ça aussi. On ne cherche pas Dieu d'une seule manière ou de la même manière. Non. Chacun a sa manière de chercher Dieu. Mais il faut chercher Dieu. Je parle de Dieu. Je ne dis pas de chercher autre chose. Mais si tu cherches Dieu, Dieu a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il dit que si vous le cherchez, vous allez le trouver si vous le cherchez de tous vos cœurs. Vous ne partagez pas vos cœurs en deux pour chercher là-bas et ici. Non. Ceux qui cherchent Dieu, Dieu va se laisser trouver par eux. Alors cette femme, Ruth avait cherché le Dieu de Naomi. Mais le monsieur Boaz, lui qui était là, il croyait au Dieu d'Israël. Il vivait là à Bethléem. Il avait maintenant beaucoup de biens. Mais un garçon qui avait beaucoup de biens, quelle était son origine? Parce que sa maman était de Jéricho. Et à Jéricho, on connaissait sa maman comme étant une prostituée. Donc c'est la caractéristique. C'est comme chez Bartimée, on dit un mendiant aveugle. Donc il y a des termes qui caractérisent certaines personnes. Tu cherches qui? Un tel. C'est comme un pasteur qui était venu ici à l'époque, il prêchait. Il dit, on est venu chercher un garçon dans le quartier et on donne son nom. Il dit, oh, où on appelle Léonard Nani. Tiens, Léonard, il est comme ceci. Maintenant, il y a une femme qui vient. Oh, c'est-à-dire quelqu'un qui fumait, beaucoup de chanvre, était un bandit du quartier. Mais il dit, mais Léonard, il est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il m'a foutu? Comment il y a Mouffouta? Il dit, mais non, c'est pas Mouffouta, c'est Léonard. Il dit, Makamuzo, le Béza Mouffouta. Il y a Mouffouta, il y a Mouffouta. Vous voyez? Donc il était connu comme ça, comme étant un Mouffouta. Mais toi, on te connaît comme qui? Bah, personne autant Moussou comme la famille. Tant que vous avez baso benga, so au commune oh il y a un abisso, mais ce que yoke, vous avez comme Moussou benga kayo. Regarde. Sa maman s'appelait Rahab, prostituée. Qui n'est pas passé sur cette prostituée? Même les jeunes garçons. Elle était connue comme ça. Elle habitait un quartier à part où tout le monde pouvait aller. Et les gens se rencontraient, parfois ils se bagarraient pour attendre son tour. Donc elle était à la merci de tout le monde. Elle était reconnue comme ça, prostituée de Jéricho. Mais quand Josué envoie les espions, parce que Moïse avait envoyé 12 espions, ils sont revenus, 2 sont revenus avec un bon rapport, 10 ont fait un mauvais rapport pour décourager le peuple. Mais quand le tour de Josué est arrivé, Josué n'a envoyé que 2
la représentation de ceux qui avaient fait un bon rapport. Et ces espions sont arrivés à Jéricho pour explorer avant de prendre Jéricho. Donc, ils ont été reçus par cette femme prostituée. Et quand elle a reçu ces deux hommes, la ville était dans l'épouvante pour dire, les espions sont entrés ici, ils vont bientôt prendre, donc leur armée va prendre notre pays. Alors, il faut qu'on les livre entre les mains du roi et qu'une sentence soit prononcée à leur encontre. On les cherchait, on leur a dit que c'est la prostituée qui a reçu ces gens. On dit, ah bon, sa condition de prostituée ne suffit pas. Maintenant, elle reçoit aussi les espions. Allez nous prendre ces espions. Quand ils arrivent, la femme a dit, j'ai vu ces hommes, mais ils sont allés par là, alors qu'elle les avait cachés quelque part dans sa maison. On a fait des fouilles, on n'a pas trouvé parce que sa cachette était sérieuse. On n'a pas retrouvé les espions. Elle a dit aux gens, allez par là, vous allez les rencontrer en chemin. Donc en cachant les espions, c'est-à-dire, elle s'est résolue à livrer son pays entre les mains de l'ennemi. Et elle a bravé l'ordre du roi. Parce que les espions, même pendant la guerre ici, on appelait les gens les infiltrés. Ce sont des espions. Si tu es un infiltré, on va te battre juste, on te bat à mort. Tu vas mourir. Et elle a fait cela. Après, elle est venue vers ces gens pour leur dire, je vois que Dieu vous a livré notre ville. Parce que l'épouvante que vous suscitez ici, ça m'étonne. Vraiment, votre Dieu est Dieu dans les cieux. Il est Dieu sur la terre. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et en confessant de la bouche le Dieu d'Israël, parce que Jésus n'était pas encore venu, Dieu a sauvé cette femme. Et les gens lui ont dit, ah bon, tu as compris ces choses. Alors nous allons revenir, comme tu l'as dit. Nous allons prendre cette ville. Mais voilà les conditions que tu dois respecter pour qu'on te laisse la vie sauve. Prends ta famille, prends tous tes biens, tout ce qui t'appartient, mettez-vous quelque part et prenez un fil rouge. Vous allez attacher contre la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Quand nous viendrons, nous verrons le fil rouge. À partir de ce fil, nous allons épargner tous ceux qui sont dans cette maison. Mais prenez garde que personne ne sorte de la maison. Frère, dans le Seigneur ici, nous sommes sous la sécurité du sang de Jésus. Si tu veux sortir, l'ange de la mort est dehors comme le jour de la Pâque en Israël. L'ange de la mort va tomber sur toi. Au lieu de passer par-dessus votre maison, mais comme toi tu n'es pas dans la maison, on te trouve dehors, tu seras exterminé. Donc restons sous la couverture du sang. Ne sortons pas par des comportements négatifs. Nous allons nous exposer au diable. Parce que la Bible dit que c'est lui qui est de Dieu. Il se garde lui-même et l'ennemi ne le touche pas. Mais si tu ne te gardes pas, tu vas t'exposer dans des comportements que Dieu réprouve, on va te toucher. On est Nindoki, alia chrétien. Mais si le chrétien est sorti, il s'est rendu vulnérable. Il s'est livré lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, regardez. Le nouveau départ. Dieu prend les gens de la poussière. Il les fait asseoir avec les grands. Dans le nouveau départ, Dieu prend les indigents. Il leur donne le nom des grands comme les grands qui sont sur la terre. Dieu est capable de lever chacun d'entre nous. Il le fait de manière souveraine, sans regarder aux origines. Mes parents étaient ceci, mes parents étaient cela. Il n'y a pas un problème de parents. Dieu veut travailler avec toi. Il sait que tu as des parents, mais lui, il t'a choisi. Quelles que soient leurs conditions. Même si tu n'as pas mangé depuis 4 jours. Si Dieu veut faire de toi son prophète, tu seras un prophète même si tu es affamé. C'est quelqu'un me suit ce matin. Regardez. Cette femme, lorsque Josué est venu prendre la ville de Jéricho, Josué a pris la ville. Ils ont passé tout le monde au fil de l'épée. Mais quand ils arrivent, il dit aux espions, vous avez, et puis les espions avaient dit à cette femme, tu ne divulgues pas le secret. Prends ce fil, attache-la. Quand nous verrons, nous allons épargner tous ceux qui sont dans la maison. Que personne ne sorte. Et elle a gardé le secret. Elle a attaché le fil rouge. Elle n'a pas violé les paroles de l'alliance. Et quand Josué arrive, tout le monde est passé au fil de l'épée. Josué dit aux espions, sortez cette femme avec toute sa famille. Et ne causez pas de dégâts. Et la Bible dit que depuis ce jour-là, la prostituée, l'ex-prostituée, est entrée
en Israël. Il a commencé à vivre parmi le peuple d'Israël avec sa famille. Tous les autres sont morts. Le problème aujourd'hui, c'est de discerner ce Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, comme l'a fait Ruth, comme l'a fait cette femme avant Ruth, parce qu'elle s'était attachée au Dieu d'Israël avant Ruth. Et elle est entrée parmi le peuple d'Israël. Et elle est partie avec le peuple d'Israël quand il a pris possession de Canaan. Cette femme de Jéricho. Aujourd'hui, Jéricho est à Canaan. Si vous arrivez, vous allez voir. C'est là où plus tard, on va vous parler des Zachée qui est monté sur un sycomore. Je vous avais dit que je suis arrivé, j'ai fait des photos même devant ce sycomore. Donc Jéricho est là-bas. C'est à Jéricho que vous voyez les montagnes de la tentation. Là où Satan a amené Jésus pour le tenter. Pour lui dire, parce que comment que ces montagnes-là, il y en a près de 5 comme ça à Jéricho. C'est la ville de palmiers, il y a beaucoup de dattes. Vous connaissez les dattes, non? Voilà. Il y a beaucoup de palmiers dattiers qui donnent des dattes. Très succulents à Jéricho. Cette femme vivait là. Et elle commençait à vivre au milieu du peuple d'Israël. Et quand cette femme-là, l'ex-prostituée, arrive, parce que, vous savez, Dieu n'aime pas la prostitution, mais Dieu aime les prostituées. Quelqu'un me comprend? Dieu n'aime pas la sorcellerie, mais il aime le sorcier. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que le sorcier, c'est une personne. La prostituée, c'est une personne. Mais la prostitution, c'est ce que Dieu est. On te taxe de prostituée parce que tu te livres à la prostitution. Et la prostitution n'est pas seulement physique. Il y a une prostitution spirituelle. Ce qu'on y a quand tango bima ok ba sokolo quelque part ba pakolo ba tomate mbumanelo ba tia ba maya mungwa ba parfum ya ba usarabia ba nini tout ça là, c'est la prostitution. OK, ne pas papa moko ba sala obo tu o tia na c'est la prostitution. Vous pensez que les prostituées c'est seulement les femmes qui sont à poto là ba uchi wapi ba za ba prostituée. Yo poza prostituée yo o soko bima o keneke côté mususu wana oto yebi. Bo eso umela na ke ba sukola ngelo. Donc makila Yesu ko sukola nango ekokite il faut yo sukola côté mususu. On a consommé savon ya Marie pakola kango bien. C'est ça, il y a beaucoup de prostituées dans les églises. Oh ezo umela. Donc kune ko umela te kende. Au moins ni frère Noël. Ko kangama na Nzambe za bien. C'est-à-dire, au moment où tata mususu aza tata mokolo, aza na ba responsabilité na mosala na soka ko bazo benga DG. Oh monsieur le DG est là, batunyoso. Bonjour monsieur le DG. Bon mutunyoso vraiment alingi déjà monaï. Mais DG wana kene komela mai na kopo ya makasa quelque part na ngamakoso. Tanga kota kakuna longoli mapapa bazo melise biloko bozoba azomel. DG. Si on comme na bureau, allez à la mandarine, prenez-moi la galette américaine, moujib. Et pas nganga kuna ya ayebi couleur la galette. Ozo katata munene o asaki nini batie na choko. E o yebe basani basali eboy. Papa wana ayaka ka. Papa munene. Azo que le vane ne bonga moso akoma le wite awa bafana aka na mabele. Tata DG abendi la mbaba bendi na mabele. Oh. Monsieur le DG. Son Dieu est propre, Dieu n'est pas sale. Donc on mélissait biloko a salité. Azo meloko comme on dit ouais, amelipe, wow, nalibou. Mais tu es sale. Alléluia. Mais si toi tu es passé par là, c'est le moment de sortir. C'est le moment de sortir. Rab a compris sa position. Rab s'est donné au Dieu d'Israël. Je vous dis, une femme qui était prostituée professionnelle, avec une carte de prostitution, elle payait les impôts de la prostitution, si vous voulez. Non, n'oubliez pas qu'en Israël, on ne prenait pas dans le temple l'argent de la prostitution.
Donc c'était pour elle-même. Mais elle est demeurée longtemps, c'était devenu comme une carrière. Mais quand elle arrive en Israël, Dieu la lave, Dieu la purifie, Dieu la sanctifie par la prière et par la parole. Dieu transforme cette femme. Quand un monsieur qu'on appelle Salmon, un monsieur respectable, respecté au milieu du peuple d'Israël, regarde cette femme et dit, c'est pas vrai. Ça fait longtemps que je suis ici à Bethléem, je n'ai jamais vu une femme qui ressemble à cette femme. Et sa face est comme un ange qui sort droit du trône de la grâce de Dieu. Il dit, la femme qu'il me faut, c'est celle-là. Les autres là sont des minables. Parce que je n'ai jamais vu une telle femme qui brille de cette manière avec une onction et une lumière qui diffère de toutes les autres lumières. Et Salmon ne pouvait plus dormir jusqu'à ce qu'il est allé demander cette femme en mariage. Et la femme était étonnée et dit, moi, quand Dieu fait les choses, il fait au-delà de ce que toi tu penses et imagines. Quand Dieu veut faire les choses, il fait au-delà de ce que tu penses et lui demande. Je te dis que ce matin, quelqu'un peut te regarder ici. Il va te voir comme une femme qui n'a jamais vécu à Brazzaville. Et il va prendre des décisions dans son cœur. Il va se priver de nourriture et de sommeil jusqu'à ce qu'il t'épouse. Et moi, je dis que ça va se passer cette année au nom de Jésus. Ne regardez pas vos vies, le cola et souki, mon qui les souki. Comme quelqu'un qui me dit ici, il dit, papa, mon inga. Ngai nazo lukawa, c'est-à-dire l'eau que tu as nanga. C'est vrai, tu solo. Mais ngat soué ya moté manangeza. Au moins l'icolo. Nalika ke kwe ya tout kufabi sotumba la moko makampesil. Ngat le frère au nom de Jésus ngate. Pardon. Ce que ezo kwe ya côté nangeza na li douzu na tigal. Donc il veut que mokiri l'icolo kwe ya ka batnyo se ba kufa na ye parce que elle ne voit plus d'issue. Ngat le au moment na issue te ponanine. Au moment intel, bazaki ndengeni. Bon, maman Nabiso. Maman Nabiso, abotaka avant. Azana mwana ubana avant. Mais là, ça moi si à mokonzi. Attends nous babotite, mais ça moi si ya mokon. Soka coach, soka mokomonga par erreur à coach na lopango na bino. Bino bolobi, lokola ya nyacha biso to sanini to bongi. Mais abotaka avant. Est-ce que balobi soka botcha avant et comme il soum. Donc, comme il est quand même au Karamana, il y a vu mobile. Non. Nous avons reçu un homme ici qui avait prêché sur une soeur qui avait eu 7 enfants. Et il y a un monsieur qui venait du Canada ou des États-Unis qui était venu dans leur pays, une église de Monier, à Ikolobana pasteur, moi je vais épouser cette femme-là. Pasteur a lui, oh wapi, oh moni bo bavai na simana, oh gauche, droite, yewa. Pasteur a lui, est-ce qu'il y a yebiye? Il y a le pasteur, Ngai n'a pas convaincu que moi si n'engageaille. Donc Ngai n'a pas zonga aux États-Unis, mais il faut na zonga no qui n'a pas la carte moi si wa. La vie est bien bien té. Ngai n'a pas pasteur église na yeba ndimitu. Tout nana nunga avo zoba déjà le té. Na yeko pesa yo information, na yeko senga autorisation té. Ngai na ko bala mona moi si wa. Oso soli na ale attends na so na yete mais nzamba le bi nanga que moi si n'engageaille. La sœur avait 7 enfants. No bala bois qui ça y est. Il y a le pasteur Abengi, on va parler à la fin. Abengi na bureau, je regarde, tu es mon frère, il faut que je te dise la vérité. La femme là que tu vois là a 7 enfants. Donc mon bal a tiqué. Combien? 7. Afoukami a levé. Oh Dieu, merci. Pasteur a complète à mais c'est un fou. Nindika. A levé, pasteur, exactement. Moi, j'avais fait un rêve. Une femme qui avait 7 étoiles. Donc cette femme là c'est malgré les 7 enfants, malgré les 7 enfants. Alors pour moi je ne vois pas ces enfants là, je vois ma femme. Abala yele là vivre aux États-Unis. Frère, yo zanabana bonne. Ou sœur nanga, tu en as combien? Ce n'est pas un problème. C'est les enfants non? Ils sont déjà au monde. Maintenant il y a quoi dans le corps de ma femme? Ça n'a rien à voir. Quand je te prends pour moi, tu es intact, tu es vierge. C'est pas comme ça. Mais oui, l'amour couvre tout. Ce qui nous a le bakata la masumu na yo, nana koko ya kosambela. Makamo yo sala yo moko yebe sikangazo lo bakao. Ce qui nous a le batalo kasi yo kwa ki même ko chama ko n'importe kuna. Kasi ka ko tika lo n'importe ko mbate bime beti yo na miso zongi. Yo kanga bien. La Bible dit tous ont
péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu fait aux hommes, c'est la vie éternelle en Jésus. Parce que Jésus est celui qui pardonne tous nos péchés. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes demeurent. Donc ça appartient maintenant à l'histoire. Tout ce qui est dans l'histoire, c'est le récit des événements passés. Chacun a un passé. Et là, comme ceux qui futur, ceux qui futur, ils bien. C'est-à-dire, il y avait un passé. Tu viens ici, mais il y a maintenant, après la miséricorde, quelque chose de nouveau. C'est ce que nous cherchons. Parce que mieux vaut la fin que le commencement. Tous ceux qui terminent bien, même s'ils ont mal commencé, Dieu termine avec eux. Vous finissez long bakuna, yo le balangani, yo bakoko na yo bazana boîte non. Yo kasi na mai batamola na voiture. Kasi na mai ya boîte. So na tire na voiture na mai yo obima. Ce que le boîte na boîte parce que nous musa na biso za pêche. Bon lingina sa ni na twa Toyota na ona ke na ngona mai. Au final, ngana boîte na zarua parce que na mboka moto na boîte au pese moi si. Abi ya sana boîte te sana filet te yo pese mais ngana boîte na filet na mboka je suis respecté. Parce que je peux moi apporter du poisson à mon beau-père. Alléluia. Ma femme peut manger chaque jour. Il ne mange pas les cuisses de poulet ni les côtes ni les dindons. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Donc ce jour-là, Salmon a épousé Rahab, la prostituée. Et la Bible déclare que de cette union est né un garçon. Ce garçon s'appelle Boaz. Donc quand Ruth arrive, Boaz est le parent du défunt Elimelech et des défunts Kirjon et Maclon. Maintenant, il y a quelqu'un qui avait un droit de rachat avant, qui était plus proche. Celui-là, il dit, Boaz vient dire à cet homme, Naomi est revenue veuve, mais son mari Elimelech avait laissé un terrain. C'est toi qui as le droit de rachat plus que tout le monde. Mais le jour où tu vas acquérir, tu vas racheter le champ d'Elimelech pour qu'il revienne à Naomi un peu de ressources, tu vas acquérir aussi Ruth la Moabite, parce qu'elle est une veuve de la famille. Cet homme a dit, moi je ne veux pas perdre mon héritage pour prendre l'héritage de quelqu'un d'autre. Si tu veux, toi prends. C'est moi qui le dis. Et Boaz appelait les anciens. Ce monsieur a soulevé son soulier pour dire, moi je ne le fais pas. C'est à partir de ce moment que Boaz, qui est né d'une prostituée, regardez, sa maman pour avoir de l'argent devait se prostituer. Mais Boaz était riche. Est-ce que Boaz c'était sa maman? Et puis sa maman, Dieu l'a déjà changé. Où est le problème? Ne me regardez pas avec ma vie passée. Regarde-moi avec la vie actuelle. Regarde-moi avec ma vie future. Tu me vois comment? Si tu me connais dans la chair, laisse ma chair, vois maintenant mon esprit. C'est ça. Oh nani, moyibo yo, akomo sambela, azalaka moyibi. Mazali su moyibi ten. Parce que moto yo, Jésus a le baki na ye, na croix à 3 secondes de la mort, ce soir même tu seras avec moi au paradis. Moyibi wana kota paradis avant Abraham. Ah ben oui, les premiers seront les derniers. Pendant que bandimi a kalabazo pengwa, yé mondimi a sika, adjume baptême te, a sala même cure d'âme te, a taba ba fermissement te. Aya même une église ta chama kolote. Église na ye bani na croix et s'occuper qu'à na croix. À partir de la croix a mati directement, enlèvement tout droit sans revenir au sol. Oh, il a pris l'élan. Non, son élan c'était la croix. Ok. Donc mutota la yo na miso ya o yo zalakate. Je te dis la vérité. Fils de pécheurs, tout ça, oui, ce sont les pécheurs qui sont devenus les premiers apôtres. Vous redoutez nanga? Vous redoutez nanga? Est-ce que vous redoutez nanga? Que nous avons la Pierre, les Awapi, Capernaum, qu'est-ce qu'il y a d'abord à mer à Galilée? Que nous avons la port de pêche, il y a Pierre. Oye bake, ba vieux wana, ezaki ba cousin na biso. Donc les lois, tous autres y abinoti. Alléluia. Mais c'est ça. Au côté la ngana miso azaki na boîte. Miso na azaki na boîte. Ma beza wa bio lia kambisi te. So biso to sali peste bino boko zwambisa mai.
Beaucoup de temps, télé, on dit ça, mais il a cherché, pas si biso mona na butu na mai kuna bino boye biango. Banguki combien va soir biso par butu. Amen. Alors, Boaz, fils de prostituée, il est riche. Il a des travailleurs, il a des champs de cacao, de café, bilangue belle, il y a mazangu, il y a ngouba, bilangue belle. Et quand les travailleurs moissonnent, baso tika kama ndambo po babola baya kozwa yo zana mbongo zo qui peut babola te mais ye azana mbongo ato fingi mo na prostituée azo qui peut babola azo tika biloko babola baya kozwa. C'est comme ça que Ruth partait là où les gens ont glané o bazo tika pona kosunga ba nécessité. Ruth azo dzwango azo dzunga epaya Naomi po basa nini balia. Frère okoko banga ndengo wana bato bazo yokelo mawa oko suka kaka ba yokela ko mawa te bato bele ba banda bo biso tu to banande ngwana mais soki nzamba linga bimisa yo na koyoka mawa mokolona ekozali sous main tendue te yo moto banda ko sanini ko pèse. C'est comme ça que Dieu fait avec les autres. Il y a un temps pour toutes choses. S'il y a un temps où tu as pleuré, le moment est venu où Dieu veut essuyer tes larmes. S'il y a un temps où tu avais échoué, le moment est venu où toi tu vas partir avec un chant d'allégresse dans la bouche. Il y a un temps pour toutes choses. Oko condamné nga ponani. Oko kloué nga na sort moko likamoni. Ndebo moni ya kovanda ka boy. Qui t'a dit ça? Et comment na quel livre? Si on m'a levé no bongo tout na ye, ça quel verset? Et ça quel livre? L'une est na quel épître? La Bible dit la vie de chacun d'entre nous a été écrite dans un livre. Personne ne connaît le contenu de ce livre, sinon Dieu seul qui a écrit ce livre. Maintenant, Bible dit mototanga livre wana te mototanga ka motokoma nzambe yemo. O yozo loba ewuti wap. Donc ewuti na monoko na yo, ewuti na libumu na yo, ewuti na motema no ya mabe wana, ozo pesa vina nga direction mususu. Et qu'on soit pété, vu dans la direction Nzambe a pèse. Attends, moi c'est aboyo. Ce aboyo. Bah le but yoko ba li soute, ba situ ba oboya yo. O mo ba la boya et ça li kamuta. Ata ba longolio na révolution. Oh voilà, au Kenya na lycée d'excellence et simité. Ken na lycée musus. Ba ministre ba lekaka na ba lycée d'excellence. Hein? Ba lekaka na lycée d'excellence. Ça soit le bac qui y a à côté d'où à fort aussi na makolo na fort aussi qui na lycée d'excellence les lois à présidenter yoko sakanae a combien d'années na pouvoir biso nenam le dernier de la classe tant que bimi ba nommé directeur général de l'administration pénitentiaire le dernier de la classe to bimi biso tout au fâché to zonga na ministère y DG y administration pénitentiaire quoi. Donc, tant que vous avez le garçon, à un moment, il a dirigé, il avait un orchestre, il avait un nom comme ça. Ibel, on l'appelait Ibel, père son âme, il n'est plus, Ibela. Il est décédé aujourd'hui. Mais on l'a nommé, il était le dernier de notre classe. Mais directeur de l'administration, non, directeur général de l'administration pénitentiaire. Il faut qu'il y ait dernier de la classe. Donc, comme un DG. Frère, à toi, ça qui premier, 0, il y a eu DG. Surtout, il y a oh, côté, comment? Oh, bon, mon frère, déplace-toi. Nathalie, mais n'a dit l'art quand même. Alléluia. N'a dit. Mais il y a nommé un frère. Il y a ça dernier, mais qu'à sa bibi premier. Donc, botam la kanaba complexité. Oh, un tel complexité. Ko kanisa pete ke esika ya zawana ekozala ka ye omoni mutu mususu balong azani o DG balongoli on nini akolongola ye DG mais avant ba tia yo balongola ki moninga te soko ni balongola te ko ndima pe ba nommer yo te et puis so balongoli yo za fin du monde te est-ce que yo kinga vieux moka wa perdre de l'élection après azonga kite hein azonga kite kasi lelo azate aza plus makasi qu'avant. Donc ce n'est pas parce que moi les kamboye oh abeta ke libaku ebeta ke oh linzaka longo bongo ba lobeki linzaka soko longo ebota kate e robota moto ko ta ja o mosapi wana enzamba monene ba lobaki ndo nzamba ka moke aka monene abota ka pe manzaka. Alléluia. Boaz aye ko bala nani na mwana ya prostituée aye ko bala femme étrangère
Mais moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? Cette femme vient de l'étranger. En Israël, elle est impure, incirconcis. Mais comme elle a confessé le Dieu d'Israël, Israël l'a accepté. Batunyo son à Bethléem, babosani basi aba juive. Miso na bango koma kakana, veuve veuve akende boazong, même boazi moto ambong na ba travailler rebelle, azo tout na ba travailler mais na monaki batu babolo bayaka wana. Mais na monaki moko wana, balibi chef oh wana te. Yo za chef. Mais wana azamu bola, ça dit que ayako lokotama biloko biso tika kawana. Et puis en plus de ça chef, soko yebarate, ya utana moi c'est une moabite. Et puis troisièmement chef, elle est veuve. Donc étrangère, nécessiteuse, veuve. Donc chef yoko que ne tiens mutuna oui j'ai compris chef alors oui j'ai compris. Mais il y a peut-être que malheureusement le wakana chef wana ils ont blessé mutema chef. Parce que mutema chef est déjà kuna. Attends na lobi hein. Moi c'est yoko le va vérifier vrai affaire. Le bien ça veuve. Azara ki moi si akijo moi na Elimelech. Non yoko ya Elimelech. Est-ce que vous avez vu que Elimelech azakande akinde kunangai? Oui chef mais kasi yo za chef moni a le bien quand no konayo. Batu le bien na sabino ko. Bon moni Jésus non. Jésus na femme samaritaine. Batu tu ke Jésus azana mwasi wa. Ba potre ba ko soma biloko kolia. Tant ba yeba le oh Seigneur na mwasi ngoma solo misapi le bien Seigneur. Jésus sakanini. Ba le comment ya koza ka yemoko boy na mwasi. Ça c'est un danger. Il faut que nous benga na mwasi wana. Seigneur to yena biloko kolia. Ya kanoki kolia. Poliment, yo Seigneur, yo na mwasi, tika mwasi wan. Ou bien na mwasi, yo na Seigneur likamoni. Bali Seigneur bilia. Seigneur atali bango abali balewi. Oh. Mais moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Bah toi ya, to bani kala to ye biloko yo li raté c'est. Moi c'est un peu ici Seigneur, c'est pas vrai. Ya. Bah quel dit va John. Seigneur bilia Seigneur. Seigneur a taillé ce bango à l'obé. Ma nourriture consiste à faire la volonté de mon Père. C'est qu'on a monté ma vie. Donc, volonté à Père, ni moi seul. Hein? Jésus, yo. Parce que tu qui me mis ça là pendant Rolanda, yo comme volonté à Père, comme yo, yebi moi seul. Moi seul, ça ndumba na katia ya nano yo. Assis ça me bala batunyos. Yo, quand on a ma solo à Jésus, tant que Jésus a le bi ben ngamo ba, a le bi. C'est vrai. Tu as eu 5 maris. Même moi, Azana aussi quoi, Azaya yote. Même Yemoko Jésus, moi, ça Azana ni Ndumba. Mais Jésus a qui peut nous sauver banane. Bandumba pe. Mais bango baso comprendre, baso soupçonner Seigneur. Le Seigneur, vous dites qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Moi, je vous dis, levez les yeux. Regardez comment les champs sont déjà blancs pour la moisson. C'est-à-dire, nous avons tardé. Nous avons une fertilité. Nous avons tardé. Mais nous avons tardé. Nous avons biki sabatu. Mais nous avons tardé. Nous avons mis sur Moussous. Ce qu'on a l'accès, nous avons mis sur Nzam. Et ce n'est pas Nanan. Et ça, on est bête à mis sur Nabinote. Mais nous avons tardé. Mais thème à bateau, nous avons languir pour nous bailler. Boaz a pris cette femme. Mais les gens de la ville viennent, ils commencent à prononcer des bénédictions. Batiki ba juif vignon sur Mboka, bazo prononcer ba bénédiction pour na moabite oyo, veuve oyo, pour na nécessiteuse oyo. Ils ont commencé à prophétiser sur cette femme. Repartons un peu dans ces passages pour voir. Bible lobby, tout le peuple qui était à la porte et les anciens disent, nous en sommes témoins. Lokola moto wana boy kodwa. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Ancien Israël a prophétisé l'icolo ya Ruth que Mosala ya Kosala et Kokani na Mosala ya Rachel na Léa. Rachel na Léa bazabanan. Ce sont des femmes qui ont donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Quand vous parlez d'Israël, la source c'est Rachel et Léa, les femmes de Jacob. Bango bato baboti bana ya Israël. Siko bazolo bake Naomi mosala ya kosala e kokana na basimi bale wana. Frère, mais kasi basimi bale na bato bango ba fonder ta ya Israël. Bongo bolo bake yé étranger asala mosala, c'est-à-dire moi azala akokana na Rachel na Léa. Ça c'était une imposture en Israël. Mais les gens qui prononcent ça, ce sont les anciens d'Israël.
tika ne yo ba prophétiser likolo na yo o le kabango ba pesa yo nzamba prononcer maloba e komema yo na dimension oyo zaki ko zelate. Regarde ça. Suivez, ça ne s'arrête pas là. On dit encore que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata. Awa bazo le banane na Boaz. C'est-à-dire Boaz a comme un moutumunene na Bethléem, alors que Yazamon a prostitué. Batu, nzamba tima loba na minoko ba ancien, ba prophétiser pour na Boaz, ba tali origine, ya maman na yete, ba tali ba origine na yete. Maman est azaki païenne, maman est azaki prostituée, mais à côté de carte Israël, aujourd'hui quand on parle de Boaz, on ne regarde plus les origines de sa mère. Balobi Rissous. Et fais-toi un nom dans Bethléem. Vous savez que c'est Dieu qui rend notre nom grand. Et les gens ont commencé à prophétiser. Que ce que Zana Batu Nzamba Kotombo la Namboko, Nzamba continue la Kotombo la Boaz. Moi, il y a un année, il y a prostituée. Moi, il y a un année, il y a païenne et il y a Jéricho. Mais Batu, plein il y a Nzamba. Et ça, plein il y a Batu. Te. Oyebi, nana yo. Ce qui va penser à Batu, et ça qui va penser à Nzamba, quand c'est mon temps sur chance c'était. Quand c'est mon temps ça yo même au vivre des jours te. C'est-à-dire ce que a lebi oyo azana tina ko vivre te. Ba bomi yo. Yanga David a loba que si l'Éternel n'était mon secours, mon âme serait déjà dans la fosse. Au moins pour na Batu mususu yo zana droit ko vivre te. Pour na Batu mususu yo zana droit même ya ko lia te ya ko mela même ata maïté. C'est-à-dire pour na Batu mususu il faut basi la nana yo kak. Mais moto ko si la nana yo te tant que Nzamba autorisé yang. Mais balobi ba comme ça combo ya Boaz mon aime. Oh Seigneur, manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puis c'est la ba sisi na Boaz. Liboso balobi na mwasi ba prophétiser na Naomi, ba prophétiser na Boaz, siko ba komo prophétiser na nani. Na mwani onano abotama te. Est-ce que tu sais que quand tu n'étais encore qu'une masse informe dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait? Tu sais ça? Tu sais ça? Regarde. Dieu te connaissait. Il avait fait de toi un gagnant, un vainqueur. Quand ton père et ta mère se sont mis ensemble, il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait une course. Mais toi, tu es né parce que tu as été gagnant. Tu as été vainqueur. Voilà pourquoi c'est toi qui as fécondé le ville. Et aujourd'hui, est comme yo. Mais Bozak est belé. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Je ne veux pas ouvrir ça. C'est des réunions qu'on peut ouvrir avec des jeunes pour qu'ils ne prennent pas ça mal. Alors, regardez. On lui dit de faire un nom. Et ça n'a pas tout le abotama tia kokufa comme on a eu, bah yébi angoka nanda kunabang. Même dans le quartier, bah tu vois ça comme on est zaranan. Oh ils ont Michel, ils ont Pierre. On dirait Zaka Joseph, bah yebi obiente. Bon so bah yebi prénom na yo mais comme on a bako yebango te. Mais ça n'a pas de mususu ko abotami ale a sali que na maman na papa na bakoko bazaka na mboka na bino pe ba yebi ango. Pona yo ata ke mboka moke. Na tu na bino na yebi tingidi. Tingidi zamboka nani? Ya nani? Le ba bien tingidi zamboka nani? So ba yebi mboka note tali yo mboka tingidi zamboka nani? Ya nani? Ya les suba. Oui, les gens ont loi moueba. Maman non comme on est nan. Pour ne pas passer loi comme maman noté. Mais c'est ça. Et ça pas na mususu ko bota bi famille na binoto ça nini e yeban. Mboka na bina te zaki na kati ya mai e bimi na mokili. Mais c'est vrai. Moi tingidi. Yo so comme na tingidi. Ngaba la kisanga tingi balu ta tingi ngale ya o tingidi. Ngale oh vraiment mboka musia na chance hein. Oh mboka kasi bise na likolo kuna to lwo yo men tingidi te. Mais c'est vrai. Hein? Diana zo mboka. Mbala moko to kenara no wando no. Ta pasteur Boel ye wana ba o kene ba kyotala o ba kene ta mboka marengwa. Et ça mboka ombele. Tu te rappelles non pasteur? Ba kuna. Ombele. Tant que vous ombele, vous monez l'orni. Mais ombele, tant que vous ombele, c'est lié à qui? Au président Marien Gwabi. Vous voyez? C'est là. Maman Marien Gwabi, comment est-ce? Maman? Est-ce que vous avez dit que vous avez une chance? Vous avez dit que vous avez depuis Marien Gwabi, vous avez dit que vous avez une mais c'est ça. Bon, maman, elle est comment est-ce? Nani? Au moins, bien la famille, voilà, bah, boange belé, mais bah, yé, bah, ta morote.
Et que Marie Bouang, va passer même à soi, moko comme Marie Bouang. Alors que yo botamana ma soi ta moko yebi comme noté. Ozomon. Mais et ça, ce qui nzamba lo ba tombo la kombo na yo, ata bato ba nyatiango ba koyeba kombo na yo. C'est ça. Et ça m'a origine té. Moto abotami na tingidia yi président de la République. Tingidia ça nini eyeba. Tika ba yeba koko na yo akufa na makoti poko. Amen. Hein? Amen. Bah yeba mboka noka ka soki ba mvule comme beta. Bazo la kisa regardez à ma koti poko. Regardez là-bas ayenyele. Ya banda ko maintenant les gens regardent à la télé. Oh bato. Donc l'élève ba na tenu pour na ba que l'école, il faut pas boire en sorte de mai. Ba kaye na loboko boy. Bazo que l'école. Mais yo comme l'école au poli ba vandi ka bon. L'essentiel que ba kaye polité akokoma. Ba yeba mboka noka na ndengwana. Mbaloyo. Dragage ko sala mana mboka na yo. Mboka na yo comme le quoi Mosaka. Alléluia. Mais c'est ça. Frère, mokili ko seka moto te. O asa veuve, o sukisi na titre ya veuve. Te. Nzamba prévoir ba Boaz ane oy pone belé abattoir. Nzamba préparer ba Salmon. Nzamba préparer ba Obed ba ko bima. Yoka. Tozo siris. Balobi e komisio ba bandi na mwasi na Ruth. Ba ye na nani na Boaz. Ba ye sikona tala bato nyonso ba vi na bango eza ba vi ya mabe. Puis c'est la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Péret qui fut enfantée à Juda par Tamar. Bazo tanga bato moko ba vi bizarre. Balobi mwana ko bota mepa na yo azala lokola Péret. Oh, Péret azanan. Péret peza mwana yo Juda abota kinanan. Na belle fille na ye. Tala mwana wana komone Péret, soko tali Jésus a wuti na famille ya ndengwana. Mwana yo beau-père na belle fille ba boti. Jésus a bimi wana. Yangona ba lobi ye Obed o akobota mana Boaz na Ruth azala lokola Péret. Mais ce qui otali yangona bomoto o mona ngoli suma. C'est pas ça? Bon au mona ngofere li suma. Quoi? Mwana biso to kobota azala lokola nani? Péret. Mais Péret kasi babota kai entre beau-père na belle fille. Mais dans la généalogie à Jésus a Wutiwan. Mais tel après, tant que si ici qu'on s'accola pour na mwana wana, Bible lobina verset 13, Boaz est pris Ruth, qui devint sa femme. Il la lavait elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célèbre en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, qui vaut mieux pour toi que cette fille. Naomi prit l'enfant et se... Donc, comme Obed, c'est-à-dire serviteur. Un serviteur. Vous voyez que moi, tanga koli, il n'y a pas bali à boti Isaïe. Isaïe a eu à David. Donc, bota la origine à David. Le lot ozo benga Jésus, fils de qui? Fils de David. Ta la origine na bango. Origine na bango ba Péret. Ba prostituée à Jéricho. Ba Moabite. Wana ba origine na bango. Mais l'élan na moki. Comment ya Jésus est révolutionné moki. Kitango Jésus a botami calendrier changé. C'est un nouveau départ. Nous sommes en l'an 2023. À partir de la naissance de Jésus-Christ. Donc la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Jésus, il y a un nouveau départ dans leur vie. Tu deviens enfant de Dieu. Nouveau départ. Donc les lois qu'on regrettait. Jésus, c'est un privilégié. Tous ceux qui ont cru en Jésus, les alliés bateaux spéciaux, on va vous combattre dans ce monde parce que votre royaume n'est pas d'ici-bas. Opposition à la famille, simplement à cause de ta foi. Quand tu pries, c'est comme si ozo tout le monde. C'est-à-dire prière nayo, ils ont fait ça parce que quand on a fini au kingo ezate, parce que luka makambebele ba comme on a le souté et que pesa kaka batu kanda. Yo kanga bien. Donc au coup qu'on regrettait les kamangote, la meilleure chose que tu aies fait dans ta vie, c'est le fait que tu aies reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qui te donne la vie éternelle. Mo kiribino bozo mono ko umelate. Mokilezo lekanango nyoso yana mokilo ekoleka batu na mbongo ba musu bazwa mbongo na ndenga mabe batika biloko wana
bakunda ka moto na biloko te to mona moto même congélateur apa bakunda te tango guerre ya laki awa moto atiki biloko atali ndako bena ko joanine azuika penya akimi abosane même musique na kati ya bangumi akimi na penya na maboko au comme na nzela lobi na tainda ko bena yebete o pe menga na memi pe ni akomi kuna komo na mwasi o pe longa na memi ni nzambe na ngai na bosani musique na tu paye na ko payer suki wap pona ko lakisa nan tout ça ça va rester. Je vous dis la vérité. Regardez Mobutu. Il avait tout. À quoi qu'on fait dans le Maroc. Tala tombo à Mobutu. Ata tombo à pas mal en alikolo basalité. J'ai vu un président ici, un président sierra-léonais, un jeune, on dit le plus jeune président. Il a eu le pouvoir à 25 ans. Quand vous le regardez, on le montre même à Facebook là. Il est pauvre, plus pauvre que tous les pauvres du monde. C'est-à-dire le dernier des pauvres, c'est lui. Mais il était président de la République. Donc, quand on a complexité, on a tamola, on a qui parle tout et ce qu'on a bien. Ozana, yoza, ngape, naza. Yoza nanza mete, ngazana, nza. En réalité, on a leki yo, mais yozo kasayo lekinga. C'est-à-dire, oh yozo kansane ute pa na yo, mais on gazo kase ute pa na nzam. Parce que tu ne me vaux pas. Un vaut rien. Le vrai vaut rien, c'est toi parce que tu ne vaux rien. Tu crois que tu vaux quelque chose, en réalité, tu ne vaux rien. Parce que c'est pas ce que toi tu penses qui compte. C'est ce que Dieu pense de toi. Oui, mais tu as dit, lelo bazate, ozo dono, ngaza mwasi kitoko. Ngaza, yona no mona basa kitoko te. Basa kitoko, balo barate. So moni moto ngaza kitoko, c'est koza mabe. Yanga no comment ndimi sabato na makasi. Moi c'est kitoko ba otala yo, ça c'est la beauté. Mobala kitoko ba otala oh mobala tambula lokolo mwasi nzoto nyere boy. Mais yayo, je suis beau, c'est que tu es vilain. Donc ozo ndimi sabato na beauté no na makasi. Non. Même celui qui a l'argent, il ne parle pas. En français, on dit l'argent n'aime pas de bruit. Si quelqu'un dit, moi j'ai l'argent, c'est qu'à ça n'a 20 000 dans Mikodek. Je vous dis la vérité, mon temps n'a pas le baraté. Bino bovana wenza, ba musuba yo akage bina. Bo si bo mone bina. Oh ebina, oh cinéma bina. Oh ebina, mais ebina ye moko ba mona été. So mone bina moko moko akena ba. Ouais bon mais là, bo kanga congélateur donner à tout le monde. Oso yo bina sala bongo. Mais yo ceux qui me connaissent, ils foutent 50 000 au bibi patron. Au coup, je vais mettre le goudron. Au cas où ils ont Benoît 16. Zéro. Ça va finir. Regardez. Hier, j'étais ici au réseau apostolique. Il y a un papa à Kinshasa, le vieux Nkelan. C'est un papa. Aujourd'hui, il a 93 ans. 70 ans de ministère. Il a écrit un livre, 2 livres à Tindiango. J'ai parlé, photo, à la fin, là, il y a les gens qui vont venir, je vais parler avec eux. 95, 70 ans, il a accouché beaucoup de fils spirituels. Et c'est un vieux qui ne parle pas. Vous n'écoutez pas son nom, non. C'est un papa. Aujourd'hui, il ne sort plus n'importe comment. 70 ans de ministère. Asali Makambe Bele. Mais yo, au bandika Siko. Voyez, le prophète des nations, apôtre majeur, qui t'a dit qu'il y a des mineurs. Tu n'es rien. Ozo yemba o composant nzembo te o yemba ka banzembo abat lokola ana tempelo na si yo moto composant ngo et sote na oyemba te mais tikati yo composé o yemba ni nzembo abat c'est ça. Donc mutu no mutu alinga comme quelque chose, nous ne sommes absolument rien. Oh j'ai prêché, oh quand j'ai fait ça il y avait l'onction frère yo na no mon onction te c'est vrai. On a assemblé Batoubakoui. Est-ce que tu as une église pour toi? C'est-à-dire les gens ont changé de priorité. Tout ça là, c'est pour attirer l'attention vers eux. Moi j'ai été ceci. Oh, ainsi dit l'Éternel. Oh, Rabashakadjara. Oh my God. Après, on continue dans l'Ingal. Donc, il est complexé même dans la langue. Frère, français. Quand je voyage, j'ai beaucoup d'anglophones là-bas. Quand ils viennent, hello, yo, ozo le baranin. On cherche un interprète à Kati Makambo. Est-ce que je suis obligé de parler anglais? C'est bien, c'est nécessaire. Et on a
Parce que bisika tozo kutana mingi bato mingi baba anglophone. Nazo bunda pe na loba moi muke. Au lieu na me servir quand interprète parce que ça na masolo akati hein. Oh sengeli interprète azalate. Vous comprenez ça non? Regardez, la dernière fois à Nairobi les Juifs, le ministre Moudi, il vient, il dit Clotaire, nous avons prié cette fois-ci, la chose va venir au Congo. Tout ça là, Azoloba. Moi j'ai appelé Boumsong. J'ai dit à Boumsong, pardon, il y a interpréter Ngama Kamboy. Et il y a une fille qui est dans l'église de Boumsong qui est venue, il dit papa, je vais interpréter. Abani va interpréter. Et ma Kamboy, c'est il y a Yokate, mais Ayoki. Bon, si on a reçu un gars, il y a anglais, il y a le moine, Sakola Kaga, Sakola. Alors, tu as soleil ici, mais. Au moins, les na biso esengeli to yekola pe mwa bandinga. Hein? Ceux qui étaient au bima vrai analphabète. Anglais lelo, ba français ba kosa biso. Biso to ko kima anglais wana père Pierre o komi gampo. So ko ya ngana o ken Angleterre. O ken Angleterre. Aba Angleterre ina Kongoti. C'est pas ça ce ko ke kuna te me yango ya wasiko. Dis à ton frère, ne regarde pas tes origines. Dis-lui, il y a la miséricorde de Dieu. Ne regarde pas ton veuvage. Ne regarde pas ta prostitution. Dis-lui, il y a un nouveau départ. On acclame le Seigneur et on se lève ensemble.